Alors, bonjour à chacun. Quel magnifique texte, quel beau passage de cette longue histoire qu'on a déjà entendue depuis plusieurs semaines. J'ai l'impression que j'ai la meilleure partie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup cette partie. Je propose de prier. Merci Père pour ta parole qui nous parle encore aujourd'hui, parce que c'est la vie. Alors je te remercie Seigneur de ce temps qu'on peut passer ensemble et je te demande de venir parler à chacun de nos cœurs. Merci Saint-Esprit de me conduire, de me guider. Et merci de remplir nos cœurs de ta présence. Amen. Il y a beaucoup d'émotions dans ce texte d'aujourd'hui. À plusieurs reprises, on voit soit Joseph qui est ému aux larmes, soit Jacob qui reprend vie, soit les frères qui ont peur. Il y a plein d'émotions qui se dégagent de ce texte. C'est une longue histoire qu'on a déjà entendue depuis plusieurs semaines. On aurait pu en faire une série Netflix, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça serait peut-être pas mal d'y penser. On a vu Joseph vendu par ses frères, on a vu Joseph esclave, emmené en Égypte, accusé faussement par la femme de Potiphar, emprisonné. Et puis le voilà nommé à un poste de dirigeant, ça c'était la semaine dernière. Et puis là, on voit Joseph qui a passé déjà 7 ans en Égypte, dans une situation d'abondance où il doit gérer les récoltes et faire en sorte qu'on puisse avoir de la réserve pour les 7 années de famine qui arrivent. Ensuite, on voit Joseph qui va retrouver ses frères, qui les teste et qui les pardonne. Joseph a 17 ans quand il est vendu par ses frères. Il a 30 ans lorsqu'il se retrouve devant le Pharaon et qu'il devient ministre. Et puis là, le passage du jour, il a 39 ans. Ça fait déjà 2 ans que la famine sévit. Et il a 39 ans quand ses frères arrivent en Égypte. Alors quand ses frères arrivent, ils ne le reconnaissent pas. Pourquoi ils ne le reconnaissent pas? Ça fait quand même plus de 20 ans qu'ils ne se sont pas vus. Et puis forcément, Joseph a plus changé qu'eux. Joseph se retrouve dans un pays qui est différent de sa culture d'origine, donc il a changé de look. Et puis ses frères ne le reconnaissent pas du tout, forcément aussi par son statut. Ils sont à 1000 lieues d'imaginer que ça puisse être le frère qu'ils ont abandonné alors qu'il avait 17 ans. Et puis, quand il y a cette rencontre, ce qu'on n'a pas entendu dans le texte avant, c'est ce passage où les frères de Joseph sont en présence de Joseph, qu'ils parlent entre eux, que Joseph les comprend, mais qu'eux ne savent pas qu'il les comprend. Et ils sont là en train de dire, mais nous sommes punis pour ce que nous avons fait à Joseph. Nous avons vu qu'il était désespéré, il nous a demandé d'avoir pitié de lui et nous l'avons abandonné. Voilà pourquoi ce malheur nous arrive. Et puis Ruben qui ajoute, je vous avais bien dit, ne faites pas de mal à cet enfant. Vous ne m'avez pas écouté. Maintenant nous sommes punis parce que nous l'avons fait mourir. Et c'est à ce moment-là qu'on voit Joseph qui se met un petit peu à l'écart et qui pleure. Il pleure d'émotion. Certainement qu'il était heureux de revoir ses frères. Il pleure aussi parce qu'il réalise que ses frères ont des remords. Ses frères sont en train de dire tout haut ce qu'ils ont vécu pendant toutes ces années. Et là, Joseph, comme l'a dit Élie dans le texte, il avait cette posture où il s'est dit moi je vais les tester. Donc il a un ton sévère qui doit être difficile à garder alors qu'il est rempli certainement d'émotions où il a plutôt envie de les serrer dans ses bras. Mais il va leur dire, ok, vous pouvez repartir, mais je garde Siméon. Alors il y a un premier retour à Canaan. Et ce premier retour, Siméon reste avec Joseph. Et les frères partent avec du grain que Joseph a
a demandé à l'intendant de donner à ses frères. Donc ils sont chargés de nourriture, mais en plus, Joseph demande à ce qu'on remette l'argent dans les sacs. Donc ils repartent avec beaucoup de nourriture et en plus l'argent qu'ils avaient apporté pour payer cette nourriture. Et puis en chemin, ils s'en rendent compte, ils retrouvent dans un des sacs, ils voient qu'il y a de l'argent. Et là, ils ont peur. Je vous parlais de ce sentiment qu'on retrouve chez les frères, il y a cette peur. Ils ont peur, ils disent mais qu'est-ce qui nous arrive? En fait, c'est à cause de ce qu'on a fait, on est punis. Et quand ils arrivent vers Jacob, ils racontent toute l'histoire. On s'est retrouvés devant cette personne importante là qui nous a dit ok, vous pouvez repartir, mais je garde Siméon. Pourquoi? Parce que je veux voir votre jeune frère. Et là, je vous croirai. Je ne vous crois pas. Je pense que vous êtes des espions. Vous êtes venus ici pour espionner le pays. Alors je vous laisse partir, mais je garde Siméon, et vous pourrez récupérer Siméon le jour où je verrai votre jeune frère. Et alors les frères racontent aussi à Jacob, on a ouvert les sacs et il y a tout l'argent qu'on avait apporté. Pourquoi? Ils vont penser qu'on est des voleurs. On ne peut pas retourner là-bas. Et Jacob, qui peut-être ne faisait pas totalement confiance à ses 10 fils, il se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont encore fait là? Toutes ces choses sont contre moi. On trouve ça dans le texte. Pour Jacob, Joseph, il est déjà perdu. Et puis maintenant, Siméon et Benjamin sont en danger. Toutes ces choses sont contre moi. Alors on voit en fait là Jacob qui est peut-être libre, mais qui est emprisonné dans cette peur, dans ce sentiment que tout ce qui m'arrive, c'est négatif. On voit aussi Ruben et les autres frères qui sont des personnes libres, mais qui en fait sont aussi emprisonnés dans leur remords. Et puis là, il y aura Ruben et il y aura Judas qui vont dire « Mais il faut qu'on reparte, on n'a rien à manger ici, laisse-nous repartir. On se porte garant de notre jeune frère, on doit l'emmener avec nous, mais laisse-nous partir. » Alors Jacob finit par accepter. Alors il envoie ses fils avec des cadeaux et puis il laisse Benjamin partir avec eux. Quand ils arrivent vers Joseph, Joseph organise une grande fête, un magnifique repas. Il va leur donner le meilleur. Ils seront tous là, assis, par ordre d'âge, du plus grand au plus jeune. Et puis là, ils se regardent entre eux, puis ils se disent, mais comment est-ce que c'est possible qu'on soit comme ça, assis qui sait quel âge on a? Et puis, là encore, ils ont peur, ils se disent, mais on va se faire réprimander pour l'argent qu'on a retrouvé dans nos sacs, mais qu'on n'a pas volé. Et puis là, l'intendant leur dit, soyez tranquilles, c'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui a mis un trésor dans vos sacs. Votre argent à vous, je l'ai bien reçu. Une première fois, on voit Dieu qui intervient. Et puis à nouveau, les frères se retrouvent devant Joseph, et à nouveau Joseph leur demande des nouvelles de leur père. Puis, lorsqu'il voit encore Benjamin, il est dit, ses yeux se remplissent de larmes. Il sort rapidement et va dans sa chambre pour pleurer. Comment est-ce qu'il a fait pour tenir aussi longtemps avant de dévoiler son identité? Comment est-ce qu'il a fait pour rester là et garder cette façade en public alors qu'un déroulement incroyable est en train de se passer devant ses yeux? Joseph voulait voir jusqu'à quel point ses frères avaient changé, jusqu'à quel point leur cœur avait été transformé, jusqu'à quel point ils étaient conscients de ce qu'ils avaient fait.
Alors, on l'a entendu, il utilise encore une autre ruse. Il leur donne à nouveau de la nourriture, mais il leur dit « Je garde Benjamin. Retournez vers votre père, ramenez-le, je garde Benjamin. » Et c'est là qu'il place la coupe d'argent dans un des sacs. En chemin, ils se font arrêter, et là, on l'a entendu, la coupe se trouve dans le sac de Benjamin. Alors on va se retrouver face à ce moment où Joseph enfin dévoile son identité. Et il va leur dire « Approchez-vous de moi ». Alors que ses frères sont dans la peur, il leur dit « Approchez-vous de moi ». Je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu à destination de l'Égypte. On est dans le chapitre 45, au verset 5. Et il est dit « Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici, avant vous. » Comme Rachel l'a dit avant, où pendant ce temps de confinement, Dieu il s'est servi des situations difficiles et les a tournées en bien. C'est ce qui s'est passé aussi dans l'histoire de Joseph. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. Alors là, Joseph, il va embrasser ses frères. On va assister à ce moment incroyable où ils sont enfin réunis. Et puis, il y a quelques petites phrases là, quelques petits mots, une phrase très courte. Puis ses frères se mettent à lui parler. On a besoin d'avoir d'abord une réconciliation pour que ensuite la relation soit rétablie. Et là, ils vont pouvoir communiquer ensemble et se parler. Puis ses frères se mettent à lui parler. Dans d'autres versions, il est dit « ils s'entretinrent ». Donc ils prennent du temps ensemble. La relation est rétablie, le dialogue peut reprendre. Alors là, Joseph va leur dire « Allez-y, repartez, allez chercher mon père, revenez, dites-lui ce qui se passe ici, dites-lui ce qui m'est arrivé, dites-lui qu'ici, il y a de la richesse, il y a de l'abondance. » Il leur dit ici, ils ne doivent pas regretter ce qu'ils laisseront là-bas. En effet, ils vont venir s'installer dans la région la plus riche d'Égypte. Alors, les frères s'en vont, arrivent vers leur père, chargés de nourriture, et ils racontent l'histoire à Jacob, mais Jacob ne croit pas. Le cœur de Jacob reste froid, car il ne les croit pas. Bien avant, vers le début de l'histoire, dans la Genèse 37, on avait vu qu'au moment où Jacob apprend que Joseph est mort, il le croit mort, il déchire ses vêtements, il met un habit de deuil et il pleure son fils pendant des jours et des jours. Et il dit à ce moment-là, « Je serai encore en deuil quand je descendrai vers mon fils dans le monde des morts. » Donc Jacob, ça fait plus de 20 ans qu'il est dans cette position de deuil, où il a choisi de rester dans cette position où, jusqu'à la fin de mes jours, je vais pleurer mon fils préféré. Et je serai encore en deuil quand je descendrai vers mon fils dans le monde des morts. Donc il n'était pas du tout dans l'optique de peut-être que Dieu allait faire un miracle. Ensuite, il lui raconte donc tout ce que Joseph a dit. Puis Jacob voit les chariots que son fils a envoyés pour le transporter. Jacob voit. Tout à coup, il voit. Il ouvre ses yeux et il voit.
C'est alors que l'esprit de leur père, Jacob, reprend vie. Jacob reprend vie parce qu'il a vu, parce qu'il voit ce que Dieu a fait, ce que Dieu a accompli. Alors cette partie de l'histoire, elle est juste incroyable, mais en fait, elle n'aurait pas pu se dérouler s'il n'y avait pas eu tous les chapitres précédents. Et puis oui, c'est un dénouement incroyable, mais on ne peut pas négliger tout le chemin parcouru par Joseph. Joseph qui a passé du puits à la prison, de la prison au palais. 3 mots qui commencent par la même lettre, mais qui n'ont pas tout à fait la même prestance. Le puits, la prison et le palais. Qui aurait pu imaginer un tel scénario si ce n'est Dieu ? Alors le thème de ce message qui était indiqué sur Internet, c'était « Plus grand que toi ». Plus grand que toi. Dans nos vies, dans ce que nous traversons, Dieu est bien plus grand que nous. Et dans l'histoire qu'on est en train de suivre, cette histoire de Joseph, Dieu est bien plus grand que Joseph. Joseph aurait pu laisser les circonstances le rendre amer et révolté. Au contraire, il a choisi de laisser Dieu faire son œuvre au travers des circonstances pour adoucir son cœur et accomplir son plan. Choisir Dieu est toujours la meilleure solution. Choisir de placer sa confiance en lui, de le laisser au contrôle de notre vie, malgré les circonstances, nous amène toujours à bon port. Alors on a un exemple de persévérance et de résilience qui est assez spectaculaire dans cette histoire. Il y a quelque temps, peut-être certains d'entre vous ont suivi la conférence Leadership de HTB et on a pu assister à une interview de Rick et Kay Warren qui sont pasteurs aux États-Unis. Et donc Nicky Gamble les interviewait et puis ils parlaient de d'une partie de leur histoire tragique où ils ont perdu leur fils qui est mort d'un suicide. Et puis la maman a dit ceci, ça m'a interpellée, elle a dit « La résilience n'est pas un gène, on n'est pas né avec ou sans. La résilience, c'est une compétence qui se développe. » Une compétence qui se développe. Comment est-ce qu'on peut développer cette compétence si ce n'est au travers des situations difficiles de nos vies? Ce n'est pas quand tout est facile et que tout va bien qu'on développe la résilience. Et on le voit bien dans l'histoire de Joseph. Après ma prédication, on entendra un chant. Et dans ce chant, le refrain dit ceci. « You know better than I, you know the way. I've let go the need to know why, for you know better than I. » Ce chant est tiré du film Joseph, un dessin animé qui est sorti il y a une vingtaine d'années. Et ce chant a des paroles très fortes. Et ce refrain, en l'occurrence, que Joseph chante alors qu'il est dans le film, c'est le moment où il est encore en prison, parle de cette résilience, parle de ce lâcher-prise, parle de cette posture où on se dit « Seigneur, tu sais bien mieux que moi ce qui est bon. Tu sais bien mieux que moi quel est le chemin que je dois prendre. Tu sais bien mieux que moi. Alors je vais laisser... je vais arrêter de me préoccuper sur les pourquoi et les comment, parce que toi, tu sais mieux que moi. » Joseph est aussi un bel exemple de ce que veut dire pardonner. Je ne pense pas que le pardon, dans ce cas-là, s'est fait en une fraction de seconde alors qu'il a vu ses frères. Personnellement, je pense qu'il leur avait déjà pardonné depuis longtemps. Et je pense aussi que le pardon, c'est un processus. On sait que Joseph a eu deux enfants juste avant
il avait déjà 2 enfants alors qu'il revoit ses frères. Et les prénoms de ses enfants sont intéressants. Ils s'appellent Manassé et Éphraïm. Leur signification est ceci. Manassé, Dieu m'a fait oublier toute ma peine et toute la maison de mon père. Et Éphraïm veut dire Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon humiliation. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans ces 2 prénoms, on voit que c'est Dieu qui agit. Joseph est dans cette posture que le titre de cette prédication indique, « Plus grand que moi ». Dieu est plus grand. Alors, comme je le disais avant, on attend parfois le dénouement d'une histoire, on attend la fin de l'histoire pour voir vraiment ce qui se passe, mais en l'occurrence, toutes les différentes étapes sont importantes pour arriver à ce passage qu'on a aujourd'hui. Si Joseph était resté dans une posture de non-pardon, de rancune, d'apitoiement sur lui-même, je doute que la fin de l'histoire ait été la même. Ce passage nous pointe aussi vers Jésus. Ce passage nous parle du message de l'Évangile. Ce passage nous parle de repentance authentique. Ce passage nous parle de grâce imméritée de Dieu. Et je pense que si Moïse prend du temps à détailler ces 4 chapitres, Moïse qui a écrit le livre de la Genèse, c'est parce qu'il veut mettre l'emphase sur le projet de Dieu, qui a toujours été la réconciliation, la relation. Alors pour nous aujourd'hui, je pense que ce texte peut nous parler dans plusieurs domaines. Peut-être que pour certains, on se sent un peu comme Jacob. Jacob qui, pendant des années, est resté emprisonné dans son deuil. Peut-être que pour d'autres, c'est dans une situation qui nous semble impossible, dans quelque chose qui ne change pas, ou dans des circonstances qui sont pénibles. Et puis on est emprisonné parce qu'on ne voit que ça. Peut-être que pour certains, on se sent comme Ruben ou les autres frères qui se disent mais ce qu'on a fait, c'est tellement grave que maintenant on est puni et puis il n'y a aucun espoir. Mais en fait, l'important dans ce texte, c'est de voir que Dieu, depuis tout temps et pour toujours, est là, les bras ouverts pour nous accueillir. Il est là pour nous inviter à, oui, nous repentir, mais à entrer dans cette vie d'abondance. Comme Jacob qui pourra revenir vers Joseph avec toute sa famille et qui sera placé dans la partie la plus riche d'Égypte, on est invité à entrer dans cette famille de Dieu, dans ce royaume où on a tout ce dont on a besoin. La repentance, reconnaître notre état et ensuite accepter que Dieu nous fait grâce. Non seulement il nous fait grâce, mais il nous accueille les bras ouverts et il nous accueille dans son royaume où nous avons tout à disposition.